Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour à tous, mes frères, sœurs, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci. C'est une raison nous dans le programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous prenons l'occasion de faire un peu connaissance avec les saints, les saintes qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander intercéder pour nous et prier pour nos familles. Aujourd'hui, le 2 décembre, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Sainte Bibiane ou Viviane, patronne, pas une personne qui peut souffrir malade de la tête, pas une personne qui peut souffrir épilepsie, patronne, pas une personne qui souffre d'une maladie mentale. Il est invoqué contre une gueule de bois, et puis pour une victime de torture, et puis il est invoqué aussi pour tout le monde qui peut lutter pour la liberté de conscience. Et nous profitons de l'occasion pour saluer Mme Bibiane ou Mme Viviane. La Noire-Rome, au milieu du IVe siècle, est la ville qui peut petit à petit remettre à peine de sa grande persécution qui vient de passer, que nous trouvons partout la violence antichrétienne qui peut recommencer à refaire surface sous le règne de l'empereur Julien l'Apostat. Au cœur de sa tourmente-là, une jeune femme, Bibiane ou Viviane, ne peut mettre des bouts là, le cœur brisé, mais l'âme inébranlable. Il fait trouve son papa, un ancien préfet, mort en exil pour sur la foi. Son maman aussi fin décapité. Son sœur, Démétria, il fin mort d'épuisement et de chagrin, et il fin mort comme presque dans sur les bras, après qu'il fin dépouillé de tout son bandit bien. Tout seul, diminué, face à la cruauté de l'Empire, Bibiane Banla donne l'île à une femme qui s'appelle Rufina, une femme païenne, et soi-disant, sa femme-là, c'est sa même gardienne, ça. Mais sa femme-là, il y a une mission, Rufina, il y a une mission, c'est corrompre Bibiane. Faire-lui, perdre sur la foi et prendre la foi païenne. Mais au lieu qu'il cédait, au lieu qu'il abandonné, Bibiane, il commence à jeûner, il prier. Et pour transformer cette espèce de prison côté pour être là, dans la case de Rufina, un sanctuaire de résistance spirituelle. C'est un épisode de beaucoup d'intensité déchirante qui pas seulement le récit d'une jeune fille qui finit survivre, mais le témoignage éclatant de la foi qui même dans la solitude plus absolue, sur une vulnérabilité plus extrême, sa jeune fille a refusé de plier. C'est un témoignage de quelqu'un qui dit dans les ténèbres de la persécution comme une lumière avec sa détermination. Bibiane est née à Rome au IVe siècle d'une famille chrétienne noble et pieuse. Son papa, Flavian, c'était un ancien préfet de Rome et sa maman, Dafrosa, était également une chrétienne bien fervente. Et ça, à l'époque-là, comme on fait dire tout à l'heure là, c'est l'empereur Julien l'Apostat qui peut régner entre 361 et 363 après Jésus-Christ. Après plusieurs décennies de tolérance chrétienne qui étaient initiée par Constantin, Julien, l'étant divin empereur, il a envie de remettre, disons, le paganisme romain un peu partout dans l'Empire et il lance une nouvelle vague de persécution. Même si, comme on dit, une persécution n'est pas toujours directe et violente, mais par la loi qu'il mettait, par une mesure qu'il mettait, il vise pour, humilier et affaiblir les chrétiens. La société romaine, à cette période-là, elle était complexée. Elle était tiraillée entre l'ancienne tradition païenne et la montée du christianisme. Les chrétiens, même si ils ne sont pas nombreux, mais le temps considéré comme un groupe, bien méfié par certains. Et je devine un peu, la cible de la fureur impériale. C'est dans ce contexte-là, dans un contexte où la foi est menacée, que la résilience
de la famille de Bibiane, les vignes, comment dire, un témoignage pour nous. La vie de Sainte Bibiane, les, comment dire, une succession de luttes et de vulnérabilité extrême. Sa plus grande épreuve, c'est la perte successive de toute sa famille à cause de la foi. Son papa, comme on dit, Flavion, qui marqué par un fer rouge, il prend une ferraille, il met dans du feu, et puis il marque avec ça, et puis il exile, et après il mort. Son maman, Defroza, fin décapité, et son sœur Démétria, il mort de chagrin et d'épuisement après qu'il finit dépouillé de tout ce bandit bien. Bibiane est trouvée encore seule, jeune, sans protection ni ressources, face à la puissance implacable de l'Empire romain. Sa vulnérabilité, c'est qu'il y a une orpheline, une femme sans défense, soumise à la volonté de ce persécuteur. Sa mission, bien qu'il ne soit pas lui qui vient choisir consciemment au départ, il vient une mission pour témoigner sur la foi jusqu'au bout. Et ce sacrifice est total. Il renonce à sa vie, à sa famille, à ce bandit bien, et il endure une souffrance physique et morale impossible pour décrire, plutôt qu'il régnait le Christ. Après la mort de sa famille, Bibiane, comme on fait dire aussi, finit confiée à une païenne, femme païenne Rufina, et l'objectif, c'est tout immédiatement dans Bibiane, tout ce qui rappelle la chrétienté sur la foi. C'était corrompu, forcé pour renoncer à sa virginité et à la foi, ce qui était considéré comme une humiliation plus grande que la mort pour un chrétien. Renonce à sa virginité, renonce à la foi, c'est une humiliation grande, qui considérait une humiliation très grande pour les chrétiens à l'époque. Rufina tente tous les moyens pour séduire lui, pour détourner de sa chasteté et de la religion. Cependant, Viviane finit résister avec la force surnaturelle. Il passe la nuit les jours dans la prière et le jeûne, refuse toute nourriture et tout confort qui Rufina t'avait offert. Sa résistance silencieuse, sa piété inébranlable face à la corruption, il finit un sacrifice de chaque instant, un témoignage puissant de sa fidélité à Dieu. Le tournant décisif de sa vie, ce n'est pas une conversion au sens habituel du terme, parce qu'il finit déjà d'une famille chrétienne et grandit comme une chrétienne, mais ce choix décisif plutôt pour réaffirmer d'une manière radicale et continuer de vivre sur la foi face à sa démarche d'anéantir sa famille et en même temps sa menace qui est non contre sa propre vie et contre sa propre intégrité. Chaque épreuve, c'est-à-dire l'amour de son papa, l'amour de sa maman, puis l'amour de sa sœur, les vignes, comment dire, les une raison pour pousser au désespoir, pour faire, comment dire, abandonner sur la foi, renier les Christ, pour être capable de sa propre vie. Mais au lieu de tout cela, chaque père qui, comment dire, subir, les renforce sa détermination. Le moment que Banat une livrerie à Rufina, avec sa perspective, comment dire, pour corrompre lentement et humilier lui, c'est un point de non-retour. C'est là qu'il fait le choix conscient et héroïque pour accrocher à la foi avec la force inébranlable. Il transforme dans un sens sa vulnérabilité en une forteresse spirituelle qui personne n'est pas capable de prendre. Sa choix de persévérance absolue, même face à la destruction totale de ce monde, révèle un véritable tournant décisif dans sa vie. Après ce martyr, Soléco fin zété sans comment dire un tome pendant des jours, exposé pour les lycéens venir manger, mais Soléco qui reste intact. Un prêtre nommé Jean qui recueillit lui, qui enterre discrètement près de la case. Plus tard, une église se finit construire là que les finit enterré. La légende racontait qui quand les finit enterré que c'est l'église là, finit dans une herbe avec une propriété médicinale remarquable et qui est très efficace contre le mal de tête, contre l'épilepsie,
contre une maladie mentale qui commence à pousser spontanément, précoce-automne. Sa plante-là filmine rapidement une herbe qui t'appelle l'herbe de Sainte Bibiane. Sa miracle-là, c'est un impact considérable lors de la vénération de Sainte Bibiane. Il y a de nombreux pèlerins qui ont souffert d'une affection, qui ont souffert d'une maladie qui nous filmait, qui nous disait surtout d'une maladie mentale, épilepsie, maux de tête, etc. Et qui ont offert l'espoir de guérison à tout le monde qui vient de sa lèvre-là. Il renforce la réputation Sainte Bibiane comme une intercesseuse puissante pour une maladie souvent qui la médecine même pas comprend et qui stigmatise les malades à l'époque. Elle vient contribuer à la diffusion ce culte et ça fait faire de lui une sainte patronne pour les maladies qui nous fin spécifiées avant. Après qu'il fin résister à une tentative de corruption de Rufina, Bibiane s'y soumet à la torture du fouet, c'est-à-dire le type prend une fouette qui finit faire avec cuir et puis au bout de sa fouette là, tu as un bout de diplôme, tu as un bout de ferraille qui t'a tassé. Donc le type fouette avec sa fouette là et malgré la brutalité de ce sentiment là, il refuse catégoriquement pour régner le Christ et pour sacrifier à un Dieu païen. Il tient en Dieu sa mancoula avec la force surnaturelle. C'est la foi qui reste inébranlable jusqu'à ce qu'il succombe à son blessure. Ce miracle de la persévérance et de la force spirituelle, il a un impact profond dans les chrétiens de son époque et dans la génération qui vient venir après. Il a démontré que la foi est capable de conférer la force surhumaine face à la douleur et à la mort. Et il inspire courage et résilience ban qui sont même persécutés à l'époque. Sa miracle il fait de Sainte Bibiane un symbole de la victoire de l'esprit sur la chair et de la foi sur la tyrannie. Et il renforce la conviction que bon Dieu soutient toujours les fidèles dans une épreuve, même les épreuves les plus dures. Sainte Bibiane, malgré tout ça, qui sépare nous là, encore pécose nous aujourd'hui. Cette histoire, c'est un témoignage poignant de la capacité humaine pour endurer une souffrance inimaginable. La perte de sa famille, sa solitude, sa torture, sans jamais renoncer à ses convictions. Dans le monde que beaucoup peuvent confronter à une épreuve personnelle, à une perte, à un deuil, à l'injustice, à la pression sociale, Sainte Bibiane divine inspire nous pour trouver en nous-mêmes, dans nous la foi, la force insoupçonnée pour nous capables de persévérer. Son refus catégorique pour lui régner sur la foi, même au prix sur la vie, c'est un puissant, plaidoyer pour la liberté de conscience. Il rappelle-nous que certaines valeurs sont non négociables et que la dignité humaine réside dans la capacité pour nous rester fidèles à nos principes, même face à l'oppression. C'est un message essentiel dans une société contre la liberté de pensée et de croyance encore menacée. Jeune femme, seule, sans défense, Bibiane patinant puissance matérielle. Sur la force, de type purement spirituel. Et là, il enseigne nous que véritable puissance n'est pas réside dans la force physique ou bien dans le statut social, mais dans la force intérieure, la pureté du cœur et la connexion qui est maintenant avec une dimension plus grande, plus supérieure, la connexion qui est maintenant avec Dieu. Il y a un modèle pour tout ban qui peut sentir faible, abandonné, marginalisé. Et il peut montrer nous qui nous une vulnérabilité est capable d'une source de force divine. Ce patronage pour une maux de tête, pour l'épilepsie, pour les maladies mentales, particulièrement pertinent pour nous aujourd'hui. À une époque où la santé mentale est de plus en plus reconnue comme un enjeu majeur, Sainte Bibiane offert une figure d'intercession et de compassion pour nous qui peut lutter contre cette souffrance-là, souvent invisible et souvent mise à l'écart, stigmatisée. Il invite nous à la bienveillance et à la compréhension envers tout ban qui peut porter cette maladie-là, cette farde-là.
Une parole qui est attribuée à Viviane et qui, comme a dit, est capable de résumer un petit peu sur l'esprit de résistance et qui reflète justement sur l'attitude spirituelle devant ce ban persécuteur. Et pour dire, mon âme est à mon Christ et mon corps peut être brisé, mais ma foi, jamais. C'est une parole-là qui vient exprimer par Viviane au moment où il peut faire face à ce ban persécuteur, qui peut inviter, peut repousser, forcer, pas inviter, forcer pour renoncer sur la foi et sacrifier à un idole païen. Il exprime sa détermination inébranlable et sa fidélité absolue dans la foi chrétienne, même au prix de la vie. Alors, à nous prier. Sainte Bibiane, martyre courageuse, toi qui finis endure la perte de ta famille et tu finis endure le tourment dans la persécution sans jamais renoncer à ton Christ, nous tournons vers toi avec humilité et confiance. Intercède pour nous auprès du Seigneur, afin qu'il nous aussi nous capables, pareil comme à toi, faire preuve de résilience face à l'épreuve dans nous la vie. Aide-nous pour être inébranlables dans nous la foi et nos bonnes convictions. Protège les qui peuvent souffrir, les maux de tête, les maladies épilepsie, les maladies mentales. Apporte notre soulagement et guérison. Et inspire-nous la compassion envers eux. Donne-nous la force pour défendre la dignité humaine et la liberté de conscience. Et donne-nous la force aussi pour résister à toute forme de corruption et d'injustice. Qui t'encourage une l'inspiration pour nous vivre pleinement la foi, pour témoigner de l'amour du Christ dans le monde. Sainte Viviane, priez pour nous. Priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et tout le monde proche. Que son esprit habite toujours dans eux. Qu'il y protège autres toujours et partout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent,